L'épisode commence devant la clinique où est hospitalisé Arif, le père de Meryem. Savas observe discrètement les lieux, persuadé que quelque chose d'important est en train de se jouer. À l'intérieur, Octet apprend qu'une clinique spécialisée accepte enfin de prendre Arif en charge. Malgré le coût très élevé du traitement, il accepte immédiatement d'en payer toutes les dépenses afin d'accélérer son transfert. Avant de partir, il demande discrètement à un agent d'entretien de le prévenir dès que Meryem viendra rendre visite à son père. En échange, il lui glisse de l'argent. Mais sans le savoir, toute la scène est observée par Savas. Après le départ d'Octet, il interroge le même homme et découvre que le procureur surveille discrètement la famille de Meryem. Ses soupçons grandissent encore davantage. Quelques instants plus tard, Meryem arrive à la clinique. Alors qu'elle s'apprête à entrer dans la chambre de son père, Savas l'arrête. Il veut comprendre pourquoi elle n'a finalement pas porté plainte contre lui. Meryem répond qu'elle souhaite simplement tourner la page et qu'il la laisse enfin tranquille. Mais Savas refuse d'y croire. Plus il repense à l'accident qui a coûté la vie à Sevinek, plus il est convaincu que Meryem protège le véritable responsable. Selon lui, elle a accepté 8 années de prison pour sauver quelqu'un qu'elle aime profondément. Malgré les dénégations de Meryem, Savas est persuadé qu'elle finira un jour par lui révéler toute la vérité. Avant de partir, il lui lance un dernier avertissement, tôt ou tard, il découvrira qui elle protège réellement. Pendant ce temps, Octet retrouve Yurdal. Ce dernier le remercie pour les services qu'il a rendus à la famille Sarguin et lui remet une importante somme d'argent en récompense. Mais cette rencontre cache un autre objectif. Yurdal révèle qu'un homme nommé Turan rassemble des preuves capables de détruire son empire. Il demande alors à Octet de profiter de la confiance que Turan lui accorde pour s'introduire chez lui et récupérer tous les dossiers compromettants. Même surpris par cette demande, Octet accepte d'écouter le plan de Yurdal, qui lui remet un téléphone spécialement réservé à cette mission secrète. Pendant que Savas se rapproche peu à peu de la vérité sur Meryem, Octet s'enfonce, lui, un peu plus dans les affaires dangereuses de Yurdal. De retour auprès de son père, Meryem reçoit un message laissé par une infirmière. Beliz cherche à la joindre de toute urgence. Pendant ce temps, Savas déjeune avec Gouklou, mais il ne pense qu'à une seule chose, Octet. Il est convaincu que le procureur cache quelque chose. Pour lui, ce n'est pas un hasard s'il se trouvait dans la chambre d'Arif et qu'il suit constamment les moindres faits et gestes de Meryem. Au début, Gouklou refuse d'y croire. Il rappelle qu'Octet est celui qui a envoyé Meryem en prison. Mais Savas est persuadé que le procureur joue un double jeu entre Meryem et la famille Sarguin. Il demande alors à Gouklou d'aller interroger discrètement Boursou afin de savoir si Meryem a remis sa déposition directement au procureur ou à la police. Selon lui, ce détail pourrait confirmer ses soupçons. Au même moment, Meryem appelle Beliz. Elle s'inquiète de son passé judiciaire et lui demande si son séjour en prison risque de l'empêcher de retrouver un emploi. Beliz la rassure immédiatement, ce qui redonne un peu d'espoir à la jeune femme. Quelques instants plus tard, un médecin vient annoncer une excellente nouvelle, Arif montre de nouveaux signes de récupération. Son état s'améliore progressivement et son transfert vers une clinique spécialisée lui donnera encore plus de chances de guérir. Meryem est soulagée, mais elle s'inquiète du coût du traitement. Le médecin lui révèle alors que toutes les dépenses ont déjà été prises en charge. À cet instant, Octet entre dans la chambre. Il explique qu'il a tenu sa promesse en finançant les soins d'Arif, affirmant qu'il ferait n'importe quoi pour aider celui qu'il considère déjà comme son futur beau-père. Dans le couloir, Meryem tente de refuser une aide aussi importante, mais Octet insiste. Il lui promet qu'un jour ils récupéreront la boulangerie, rachèteront son collier et construiront enfin la vie dont il rêvait autrefois. Puis, sans prévenir, il l'embrasse. Meryem reste figée, incapable de réagir. Malgré son silence et son malaise, Octet l'embrasse une seconde fois, persuadé qu'ils finiront par être heureux ensemble. Mais ce geste ne rapproche pas Meryem de lui. Au contraire, il laisse apparaître une distance de plus en plus grande entre eux. Après avoir quitté l'hôpital, Meryem se rend à la pâtisserie de Gouloumseur. Les deux femmes discutent de son ancienne boulangerie et de toutes les épreuves qu'elle a traversées. Meryem lui avoue ensuite qu'elle est récemment sortie de prison à cause d'un accident de la route.
Elle préfère être honnête dès le départ, quitte à perdre cette opportunité. Mais contre toute attente, Gulumser ne la juge pas. Elle admire sa sincérité et lui explique que tout le monde peut commettre des erreurs. Ce qui compte, c'est d'assumer son passé et d'aller de l'avant. Convaincue par son honnêteté, elle lui offre le poste. Très émue, Meryem la remercie. Pour la première fois depuis longtemps, elle retrouve un véritable espoir. Pendant ce temps, Guklu retrouve Bursou à la salle de boxe. Profitant d'un moment où ils sont seuls, il lui pose quelques questions sur l'enquête. Au début méfiante, Bursou finit par lui révéler plusieurs détails qui renforcent les soupçons de Savas. Elle se souvient qu'Octet est arrivé au chalet avant toute la police et qu'il lui a interdit de monter à l'étage, alors qu'elle était persuadée que Meryem s'y cachait. Plus ils échangent, plus une même question s'impose: pourquoi le procureur est-il impliqué dans cette affaire à chaque étape? Au même moment, Savas confronte directement son père. Il veut savoir pourquoi Meryem n'a finalement pas porté plainte contre eux. Yurdal lui répond sans détour que tout cela est l'œuvre d'Octet, qui s'est chargé de régler le problème. Il révèle également que le procureur a accepté une nouvelle mission contre Turan en échange d'une importante somme d'argent. Cette révélation confirme les craintes de Savas. Il comprend qu'Octet travaille désormais pour son père et qu'il cache bien plus de choses qu'il ne le laisse paraître. Avant de quitter le bureau, Savas adresse un dernier avertissement à Yurdal. Selon lui, Octet ne restera pas procureur très longtemps, et il ferait mieux de préparer un autre plan avant que toute cette alliance ne s'effondre. Pendant que Meryem reprend peu à peu sa vie en main, Savas, lui, se rapproche dangereusement de la vérité sur le procureur. Quelques heures plus tard, Arif est transféré dans une clinique spécialisée. En arrivant, Meryem rencontre le professeur Aldoun Kozansi, qui se montre très optimiste. Il lui explique qu'il a déjà soigné plusieurs patients dans le même état que son père et qu'il fera tout son possible pour lui rendre l'usage de la parole et de la marche. Soulagée, Meryem remercie chaleureusement le médecin. Avant de quitter la chambre, elle annonce à Octet une bonne nouvelle: son entretien d'embauche s'est très bien passé et elle commencera son nouveau travail dès le lendemain. Lorsqu'elle lui promet de le rembourser pour les soins de son père, Octet refuse catégoriquement. Il lui rappelle qu'elle a toujours été présente pour lui et qu'il est désormais temps qu'il prenne soin d'elle. Après la visite, Octet conduit Meryem dans une luxueuse villa où il lui a réservé une chambre. En découvrant les lieux, Meryem est mal à l'aise et lui explique qu'un simple hôtel lui aurait largement suffi. Mais Octet ne l'écoute pas. Il lui offre un nouveau téléphone avec un nouveau numéro, puis lui présente une élégante robe noire et une paire de chaussures pour célébrer son nouvel emploi. Même si Meryem le remercie avec politesse, son manque d'enthousiasme est évident. Octet tente de lui faire retrouver le sourire en lui promettant qu'ils construiront bientôt la vie dont il rêvait autrefois. Au moment de l'embrasser, Meryem recule doucement. Prétextant la fatigue, elle préfère mettre fin à la soirée et aller se reposer. Pendant ce temps, Savas et Guklu poursuivent leur enquête. Après avoir recoupé toutes les informations, ils arrivent à la même conclusion: toutes les pistes ramènent désormais vers Octet. Savas prend alors une décision. À partir de maintenant, ils suivront chacun des déplacements du procureur jusqu'à découvrir toute la vérité. Sans le savoir, Octet est désormais devenu la véritable cible de Savas. Le lendemain matin, Meryem appelle Bélise pour lui annoncer qu'elle a enfin trouvé un travail. Elle lui donne son nouveau numéro de téléphone et lui explique qu'Octet lui a offert un portable. En apprenant que Meryem passe la nuit dans un hôtel, Bélise est surprise et commence à se poser de nombreuses questions. Inquiète, elle appelle aussitôt Octet et lui demande de venir la voir. Mais le procureur lui répond qu'il est occupé et promet encore une fois de passer plus tard. Déçue, Bélise met fin à la conversation, laissant Octet comprendre que quelque chose est en train de lui échapper. Au même moment, Savas attend justement Octet devant chez lui. Il lui rappelle qu'il est arrivé au chalet avant toute la police et lui fait clairement comprendre qu'il connaît une partie de la vérité. Octet tente de se défendre en utilisant son statut de procureur, mais Savas ne se laisse pas impressionner. Avant de partir, il le met en garde: tôt ou tard, tous ces mensonges finiront par le rattraper. Pendant ce temps, Meryem commence son premier jour de travail dans la pâtisserie de Gulumser. Grâce à son talent, elle réalise de magnifiques gâteaux pour une école maternelle.
Impressionné par son travail, Gouloumser lui remet une avance sur son salaire afin de l'aider à repartir sur de nouvelles bases. Grâce à la surveillance de Gouklou, Savas apprend ensuite qu'Octet cherche à louer une maison dans le quartier de Meriem. Pour lui, cela confirme que le procureur prépare quelque chose en secret. Il demande alors à Gouklou de continuer à le suivre sans relâche, persuadé qu'il finira bientôt par commettre une erreur. De son côté, Dorine retrouve Octet pour récupérer les vidéos compromettantes. Le procureur lui remet une clé USB, mais en échange, il lui ordonne de continuer à surveiller Savas et de l'informer immédiatement au moindre soupçon. Coincé par les secrets qu'ils partagent, Dorine accepte malgré elle. L'épisode se termine avec un piège qui se referme lentement sur Octet. Tandis que Meriem commence enfin à reconstruire sa vie, Savas se rapproche chaque jour un peu plus de la vérité, sans savoir que le plus grand affrontement est désormais sur le point de commencer.